parole aux associations. Marie-Christine Boudier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission Fraternité en paroisse à l'association Au Captif La Libération. Vous souhaitiez aujourd'hui nous parler du réseau prière. On vous écoute. Oui, tout à fait. Donc, le réseau prière existe au Captif depuis 1992. Il s'est créé assez naturellement puisqu'on est une association catholique et de ce fait, on sait qu'on a besoin de Dieu, du souffle de son Esprit Saint, de la force du Sauveur pour mener à bien notre mission auprès des personnes en situation de précarité et de prostitution. Et donc, la prière fait déjà partie de notre quotidien. On prie avant les tournées rues, on prie lors des grands événements, on a même des prières rues mensuelles. Et petit à petit, on a eu des anciens bénévoles qui se sont proposés de prier pour nous, des prêtres, d'autres personnes qui ont proposé de rejoindre ce parrainage par la prière. Donc aujourd'hui, ce réseau prière est constitué de 162 priants, dont près de 12 communautés religieuses. On a même une communauté qui est en Espagne, on a un priant qui vit en Australie, et ça montre que la prière dépasse vraiment les frontières. Donc c'est vraiment un bel engagement pour nous de le proposer à des personnes. Et concrètement, ces priants s'engagent chaque semaine à prier selon la forme qu'ils préfèrent, chapelet, temps d'oraison, comme ils le souhaitent, pour l'antenne des captifs à laquelle ils sont rattachés. Et l'antenne, de son côté, envoie un petit journal chaque mois avec les intentions de prière où sont confiées les personnes accueillies, les bénévoles, mais aussi les salariés de l'association. Et quels sont les fruits du réseau prière ? Alors, les fruits, de mon point de vue, sont multiples et à plusieurs niveaux. On a une bénévole référente du réseau prière des captifs à Nîmes qui m'expliquait que cela offrait à toute personne l'opportunité de poser un acte de charité concrète, d'expérimenter la puissance et la beauté de la prière d'intercession et surtout de grandir dans la foi. Donc on voit, elle est elle-même priante et voilà, c'était important pour elle de pouvoir participer à cette action. J'ai aussi une responsable d'une de nos antennes qui me disait l'importance pour elle d'être soutenue par ce réseau de priants et qu'elle sentait cette prière agissante. Donc c'est quand même assez fort. J'ai d'autres exemples aussi, une priante qui nous a écrit, qui est aujourd'hui en EHPAD, mais qui continuait à prier fidèlement et qui disait que pour elle, c'était l'occasion de mieux connaître nos frères les plus démunis, donc aussi pour elle une occasion d'être reliée à cette société à laquelle elle est peut-être aussi un peu plus à distance. Et on a aussi des paroisses auxquelles sont rattachées les antennes, notamment dans l'antenne du 10e, reliée à la paroisse Saint-Vincent-de-Paul, où les groupes de fraternité de la paroisse qui se retrouvent chaque mois pour prier. Donc certains de ces groupes prient aux intentions de l'antenne. Et je pense qu'un dernier fruit qui n'est pas le seul, mais un fruit qui est quand même important pour nous, c'est que le réseau prière nous permet de rester dans l'humilité. C'est entendu. Et en quelques mots, comment fait-on pour s'engager comme bénévole au sein du réseau ? Eh bien, de toute personne qui croit en la force de la prière peut s'engager en nous envoyant un petit mail à l'adresse suivante, donc réseau.prière au singulier @captif au pluriel.fr. Et donc nous après on fait le lien avec les antennes pour qu'ils puissent rejoindre le réseau. Très bien, c'est entendu. Merci beaucoup Marie-Christine Boudier. Je le rappelle, vous êtes chargée de mission Fraternité en paroisse. Et pour plus d'informations sur l'association, rendez-vous sur le site captifauppluriel.fr. Très belle journée à vous.